20h sur DTV, le journal et ses titres. Migration clandestine, l'ancien ambassadeur du Sénégal au Maroc indexe l'État. Ibrahima Yagou Ndiaye soutient que le manque d'emploi est la principale cause. Dernière ligne droite avant la fête de la Tabaski, l'achat du mouton, un véritable casse-tête pour beaucoup de pères de famille. Dans les lieux de vente, les marchandages vont bon train. Elles sont majoritairement originaires des régions de Thiès, Fatick et Kaolack. Pour beaucoup de travailleuses domestiques, il est impensable de célébrer la Tabaski à Dakar, mais leurs employeurs comptent se préparer en conséquence. À voir dans cette édition. Bonsoir. Migration clandestine pour ouvrir cette édition. L'ancien ambassadeur du Sénégal au Maroc, Ibrahima Yagou Ndiaye, soutient que les responsabilités doivent être situées. Selon lui, la principale cause demeure le manque de formation des jeunes. Il réagit au micro de Chantal Badji. Nous sommes un pays d'émigrés. Deuxième raison, nous sommes l'un des rares pays africains qui compte énormément de chefs d'État en dehors du Sénégal. Donc nous avons des chefs d'État émigrés. Les jeunes qui partent, moi je salue les efforts qui ont été investis par le Sénégal depuis quelques années. Je pense que la coopération avec l'Espagne nous a permis d'accentuer la surveillance de nos côtes, tant et si bien que les navires qui partaient du Sénégal, il y en a de moins en moins. Mais la voie terrestre, par la Mauritanie, le Maroc, ou par le Mali, l'Algérie, le Maroc, cette voie-là est une voie qui est encore ouverte, parce qu'il n'y a pas de visa pour passer par ces pays-là. Alors, il y a donc trois pays, le pays d'origine, le pays de transit et le pays d'accueil, qui sont solidairement responsables et qui doivent solidairement gérer cette question-là. La véritable réponse, à mon avis, c'est un problème de développement. Il faut forcément que les jeunes soient formés. Il faut que les jeunes soient encadrés et que les jeunes puissent travailler chez eux. Au moment où nos jeunes crient Barça ou Barça, des Barcelonais, des Espagnols, travaillent ici à côté de Mour, exploitent nos terres. Donc il y a là une leçon de vie. Nous restons avec Ibrahim Yagou Ndiaye. Il a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle. Le leader du parti Ligue Moms Bop entendait travailler pour son indépendance, prône un nouveau mode de gestion politique, économique et sociale. Ancien membre de l'OFNAC, il promet une gouvernance basée sur le fétichisme du travail et le sens de la responsabilité. Chantal Badji. L'opposition sénégalaise enregistre un nouveau membre. L'ancien membre de l'OFNAC a décidé de se lancer à l'assaut de Macky Sall. Le président du parti L2M, Ligue Monsabop Momsabop, ancien ambassadeur du Sénégal au Maroc, a profité du premier congrès ordinaire du parti après 18 mois d'existence pour officialiser sa candidature. Nous avons des instances, le mouvement national des jeunes, le mouvement national des femmes, qui ont décidé chacun, en ce qui le concerne, de proposer ma candidature, ce que j'ai accepté. En commission d'investiture, les militants ont dit leur volonté, leur décision d'ailleurs, de se cotiser pour payer la caution du candidat. Elle est financée par nous. Et quand je dis nous, je dis moi, je dis les militants. Il se veut être un parti tout-terrain. Le L2M dit avoir fait une massification sérieuse entre mai 2017 et août 2018. Ainsi, la question du parrainage ne les inquiète guère. Nous avons fait le pays d'ouest en est, du nord au sud. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes un parti tout-terrain. Les jeunes m'ont dit, même s'il faut aller à la Lune, sur la Lune chercher les signatures, nous le ferons. Donc ils sont déterminés. Ils sont déterminés et vous verrez, c'est en ce moment-là qu'il faut que vous allez mesurer la qualité de notre massification, la massification du parti. Le président du L2M déroule sa feuille de route. Selon lui, depuis les indépendances, le pays est resté en l'état. Nous faisons de l'agriculture le centre nerveux de notre projet, le cœur de notre projet. C'est une décision politique. Ça, c'est ce que nous voulons. Comment le faire maintenant? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons suffisamment d'experts, d'expertise ici au Sénégal pour
véritablement aller et très vite vers une révolution agraire. Moi, je propose au Sénégal une rupture totale. Une rupture totale. Je constate que de 60 ans maintenant, nous faisons du surplace. Le pays ne bouge pas, je vous l'ai dit. Nos terroirs ne bougent pas. Nos territoires ne vivent pas. Et il est temps de mettre un terme à tout cela. Et nous savons comment le faire. Après 18 mois d'existence, le parti Liggéey Mom Sa Bop Mën Sa Bop se lance dans la quête du pouvoir. Il promet une rupture et balaie d'un revers de main les réalisations du régime en place. La politique toujours, l'Alliance Macky encore 2019 veut réélire le chef de l'État dès le premier tour. Son président révèle qu'ils sont en train de pêcher dans les eaux de l'opposition pour massifier le camp au pouvoir. AM 2019 compte investir Thiès, Touba, Tambacounda et Dakar pour que leurs candidats puissent avoir de meilleurs résultats dans ces localités lors de la présidentielle. Le mouvement tend la main à toute la population. L'Alliance Macky encore 2019 vient renforcer les rangs de la majorité. Ses membres veulent assurer au chef de l'État en second mandat. Ils comptent vulgariser les réalisations de leurs candidats pour convaincre l'électorat sénégalais. Et cela commence par le camp adverse. Alliance Macky d'abord, comme je l'ai dit, pêche dans les eaux de l'opposition. Puisque si nous allons vers les autres structures de l'affaire pour chercher des militants, on n'a pas renforcé le président Macky Sall. Le président Macky Sall cherche à gagner dès le premier tour en 2019. Et s'il faut qu'il gagne dès le premier tour en 2019, il va falloir qu'un mouvement de soutien comme le nôtre puisse aller maintenant vers l'opposition. AM 2019 compte investir les localités où le président de la République n'a pas eu de bons scores lors des législatives. Il s'agit de Tamba, Touba, Thiès. C'est que l'opposition a plus de points que le président dans ces trois localités, ou même dans les quatre localités. Cause pour laquelle nous œuvrons dans ces quatre zones. Nous œuvrons tous à la réélection du président de la République, M. Macky Sall. L'Alliance Macky encore 2019 se dit ouverte à toute personne ou entité qui souhaite cheminer à leur côté à venir les rejoindre pour réélire leur candidat dès le premier tour. C'est dans la main à tout le Sénégal entier pour aider le président Macky Sall à aller vers un deuxième mandat. Il y a un certain nombre de projets que nous avons déjà recensés au niveau de la jeunesse de Tambacounda et qui attendent quand même d'être financés. Et avec ses moyens, avec sa politique sociale, il essaie de sortir quand même certains jeunes dynamiques qui en veulent. Créé en décembre 2017, AM 2019 fait beaucoup d'actions sociales. Son président dit n'être motivé que par le bien-être des populations et l'émergence du pays, et tous ces aspects sont pris en compte dans le PSE. Changement de registre dans cette édition. Serigne Mansoussi Djamil lance un appel pour la libération du théologien Tariq Ramadan, arrêté en France et accusé de viol. Le député dénonce une cabale contre l'islam menée par Donald Trump et 300 intellectuels français. Ces propos sont recueillis par Gambi Diagne. Je suis venu demander de l'aide à Saint-Louis du Sénégal. Si nous ne soutenons pas aujourd'hui Tariq Ramadan, nous l'aurons trahi. Souvenez-vous, c'est moi qui avais invité Tariq Ramadan ici à Saint-Louis. Il avait séjourné ici à Secours. Il est accusé aujourd'hui à tort et enfermé alors qu'il n'a rien fait. J'en mets la main au feu. Je connais son éthique, sa chasteté, son intelligence, etc. Il n'est l'auteur de rien de ce qu'on l'accuse. Ses bourreaux visent la lumière divine. Donald Trump, ou encore en France, une pétition de 300 intellectuels de haut vol, dont Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, disent certaines sourates du Coran qu'ils veulent faire bannir. Ils verront que leur cabale sera vaine contre Tariq Ramadan. yàlla moo leen ëpp pexe dañuy sonal seen bopp rek loolu ñu génn Tariq Ramadan
Consultation ophtalmologique à Tivaouane, une initiative du conseil départemental en collaboration avec CAR Natangé. 1500 patients ont été consultés. Une radiographie d'une valeur de 30 millions de francs a été aussi offerte dans le Tchandouma. Quelques minutes de marchandage et le marché est conclu. La bête a coûté 85 000 francs CFA. Un prix diversement apprécié. Les prix sont trop chers. Depuis 9 heures, nous sommes là mais on nous parle de 115, 130 000 pour des moutons qui, dans le passé, ne coûtaient que 50 000 francs CFA. L'aliment de bétail coûte trop cher. À cela, il faut y ajouter le prix du transport. Entre Linguère et Dakar, figurez-vous bien qu'on a payé 300 000 francs. Il faut que le mouton coûte cher. Grâce à l'objectif de la caméra, nous nous faufilons entre les moutons. Entre odeurs nauséabondes dues à l'insalubrité des lieux et des bêtes en manque de propreté. Le parking Léopold Sédar Senghor, transformé pour la circonstance en un forail, refuge du monde. Un dialogue de sourds entre clients et vendeurs. Les prix sont excessifs, c'est trop élevé. Entre 160 000, 170 000, 180 000. Vraiment, c'est trop cher. 160 170, 180. Cher trop. Le mouton ne coûte pas trop cher. Ça dépend de votre bourse. Il suffit de bien savoir marchander. Et puis, il faudra bien comprendre que le prix doit être cher parce qu'on paye chèrement l'aliment de bétail et le transport. C'est vraiment très difficile donc de trouver un mouton en ce moment. Même avec 100 000 francs, on ne pourrait pas trouver un bon mouton. Je pense que ça, c'est pas du tout donc, raisonnable. Et je pense que l'État devrait en tout cas prendre des mesures pour remédier à ça. Le constat qui apparaît est que le marché est bien ravitaillé, mais paradoxalement, le mouton est intouchable. Entre les marchandages, il faut bien surveiller ses poches. Les pickpockets rôdent aux alentours. On voit ici des gens suspects se faufiler entre clients et vendeurs. Il faut en tout cas beaucoup de vigilance. Parce qu'on ne sait jamais là. L'État doit vraiment renforcer la sécurité. C'est notre seule priorité. Il faut aussi éclairer davantage les lieux. Nous n'avons que ces bâtons pour notre sécurité. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur le plan sécuritaire, mais ça ne suffit pas. La nuit, des groupuscules nous assaillent et rôdent autour de nos bêtes. Et ce sont eux qui commettent souvent les vols. À l'heure où le marché continue à recevoir des camions remplis de moutons, les clients trouvent trop cher le prix du mouton. D'ailleurs, certains ont décidé tout bonnement de rebrousser chemin en attendant un autre jour pour espérer perpétuer le sacrifice d'Abraham. Vous venez de suivre un élément de Mansoso qui nous parlait de la vente des moutons à moins de 72 heures, voire 48 heures de la fête de l'Eid el-Kabir 1439. Nous poursuivons ce journal. Je vous l'annonçais, consultation ophtalmologique à Tivaouane, une initiative du conseil départemental en collaboration avec CAR Natangé. 1500 patients ont été consultés. Une radiographie d'une valeur de 30 millions a aussi été offerte dans le Tchandouma. Soutenu par le ministre conseiller du président de la République et Mme Aminata Ndiaye, accompagné d'une équipe composée de techniciens, de médecins et d'ophtalmologues, l'organisation CAR Natangé a tenu une journée de consultation gratuite en ophtalmologie dont les personnes ciblées ont bénéficié chacune de paires de correcteurs après diagnostic. La présidente du conseil départemental de Tivaouane, nommée récemment présidente du conseil d'administration de l'hôpital Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh de la ville sainte où a eu lieu cette journée, s'évertue à rehausser le plateau technique du hôpital avec ses partenaires. Depuis cette installation, vous avez vu les nombreux pas que nous avons eu à faire pour soutenir cet hôpital majeur qui, je le dis souvent, n'est pas un hôpital départemental mais un hôpital national. Parce que par leur foi à Tivaouane,
par l'aspect religieux que représente Tivaouane. Des pèlerins viennent de loin pour se faire soigner dans l'hôpital qui porte le nom de Mame Abdou Aziz Dabakh. Ça, je le dis tous les jours. Donc, vous venez aussi de parler des moyens. Les moyens n'existent pas encore comme il le faut. Mais moi, je me dis souvent qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des moyens financiers. On peut à travers des moyens humains. Et c'est le cas aujourd'hui. Des cas de pathologie ont été décelés selon le docteur ophtalmologue Nischembey qui invite les autorités locales à pérenniser cette journée au profit des populations. Les populations ont répondu massivement et je pense que c'est extrêmement important parce que ce n'est pas facile de bénéficier d'une consultation ophtalmologique. Donc dans des cas pareils, les gens en profitent. Et je pense c'est ne serait-ce que pour avoir un peu la situation ophtalmologique et peut-être recevoir des lunettes, ne serait-ce que pour le travail intellectuel, ce qu'on appelle les lunettes de presbytie. Mais c'est une action vraiment très salutaire et j'aimerais que le maire de la commune ou bien le conseil départemental essayer de pérenniser cette action parce que c'est quand même une action très noble et très favorable à la population. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane a rassemblé des collégiens et des lycéens pour les inscrire et les enrôler en dépit du budget de la CEMU qui a été fixé par le ministre de la Santé. La crainte gagne beaucoup de femmes actives et ménagères en cette période de préparatifs de la Tabaski. Beaucoup de travailleuses domestiques comptent célébrer l'Eid el-Kébir hors de Dakar. Leur absence va sans doute se faire sentir et va entraîner un changement de programme. Comment s'y peinent leurs employeurs? Et là, Moussabé nous en édifie. Femme active, Ndeye Ngone née Madame Faye est une parmi tant d'autres qui sont appelées à assurer elles-mêmes les tâches ménagères d'ici un bout de temps. Les raisons, l'absence des bonnes ménagères qui partent pour fêter la Tabaski se fera sentir, mais elles ne manquent pas d'alternatives pour s'y préparer. Là, ils ne sont pas encore partis parce qu'il reste peut-être une journée ou bien deux, mais elles sont en préparatif. Donc, on est en train de faire les grands ménages, de laver les assiettes et faire les lessives pour que quand elles partent, on n'aura pas trop de soucis pour continuer le boulot. Comme Madame, cette mère de famille également n'est pas épargnée par la situation momentanée. Leur absence se fera sentir car ils abattent la totalité des travaux domestiques. Nous restons souvent à l'écart surveillant de près. Ça sera très difficile, mais elles reviennent dans peu de temps. Accoutumée du Hajj au lieu saint de la Mecque, pour une première fois depuis plus de 10 ans, Adja Lama va passer la Tabaski en famille. Elle ne se plaint pas des tâches car ayant habitué sa famille aux travaux ménagers. Je ne laisse pas à la bonne le soin d'abattre toutes les tâches ménagères. J'implique ma famille à tour de rôle. En plus de la bonne, elle se partage les jours à cuisiner par exemple, tous s'y mettent pour la bonne gestion de la demeure. Si tu vas au travail, tu es obligé de se réveiller tôt le matin, faire les travaux ménagers, après aller au travail. Et au retour, on va voir comment on gère les choses. Si tu ne descends pas un peu trop tard, tu es obligé après, si tu reviens, tu fais le repas, après tu continues les autres tâches que tu n'avais pas fait le matin. Pour la jeune génération, tout relève d'une question d'organisation. L'absence de bonnes de ménage se fera sentir chez les femmes qui manquent de méthode de travail. D'habitude, elles mènent leurs tâches dans le désordre. Je pense qu'il faut juste s'organiser. Fête musulmane parmi les plus importantes, la Tabaski oblige les ressortissants issus de l'Exode à regagner leur lieu d'origine. Et les bonnes ménagères figurent en bonne place du lot. Ce qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.
TNT ba léegi xamagoo sax li lay raw. Promotion exceptionnelle sur les décodeurs TNT by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex ba weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak TNT by Excaf daal saa su ne ñu bett leen ak ay mbégte. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Théâtre TV, disponible sur le canal 140 de la TNT by Excaf, démarre ses programmes à partir de jeudi 21h, Wouté. Vendredi 21h, Nyari Kumbayi. Dimanche 21h, Ladjor Dalun Badarabé. Tous les soirs à partir de 21h, ne ratez surtout pas nos grands rendez-vous fiction sur Théâtre TV, la culturelle.